un thème. Il fallait commencer par la fiche principale avant de mettre... Nous sommes en train de parler de quoi? Nous parlons de 25 lois irréfutables du quoi? Du combat spirituel. Nous sommes en train de parler de quoi? De 25 lois. On peut répéter. Nous sommes en train de parler de quoi? Les 25 lois irréfutables du combat spirituel. Comme vous le savez, très bien, le dimanche passé, j'ai introduit. Et aujourd'hui, j'ai introduit en parlant de la première loi. C'est la loi des équivalences. Aujourd'hui, je continue en donnant le deuxième point ou la deuxième loi. Je vais nous parler de la loi des oppositions. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que durant ces enseignements, on ne prie pas comme pour engager le combat spirituel. Et n'est pas ça l'objectif d'abord de cet enseignement. Cet enseignement, c'est pour nous équiper avec la connaissance, nous équiper avec la compréhension. Mais le combat, la prière et autres, les prières et autres vont se passer dans les cellules. Alléluia. Bien qu'on va revenir, parce que vous comprenez, on va revenir sur ces notions dans les séminaires qui arrivent, dans les enseignements qui arrivent pour lesquels on va prier. Mais les enseignements que je donne durant ces 25 dimanches, je crois que ça va faire 25 dimanches, ou durant ce moment, seront à appliquer dans les cellules. Alléluia. Les gens vont les utiliser pour prier dans les cellules. Regarde ton voisin, dis-lui, sois concentré. Dis-lui encore que les démons de chez vous ne te combattent pas. Aujourd'hui, je vais nous parler de la loi des oppositions. Lorsque vous regardez la fiche, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux camps qui sont en train de s'opposer. La loi des oppositions stipule quoi? Elle dit ceci. La loi des oppositions stipule que la vie dans le monde des esprits est une vie de guerre. Une vie de quoi? De guerre, de collision et des oppositions entre les deux royaumes. Alléluia. Dans le monde des esprits, il n'y a pas une personne qui est neutre. Non, dans le royaume, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de personne neutre. Donc la vie dans le monde des esprits est une vie de guerre, de collision et des oppositions entre les deux royaumes ou entre les deux camps. Celui qui n'engage pas la bataille spirituelle ne vivra pas tous les bénéfices de son appartenance au royaume de Dieu. Peu importe qui vous êtes, peu importe combien de temps vous avez dans la foi. Alléluia. Oh, on a il y a 25 ans. Peu importe tant si tu n'engages pas la bataille spirituelle, il y a des choses que tu ne vivras pas. Beaucoup de bénédictions que Dieu relâchera, a relâché ou relâchera sur ta vie demeurant spirituelle. Jusqu'à ce que tu engages la bataille pour que ces choses-là deviennent palpables ou physiques. Sans engager la bataille, même si vous êtes sauvés, des forces spirituelles s'opposeront à vous et à votre destinée. Il y a des choses que tu ne vivras pas si tu n'engages pas la bataille. Peu importe les prophéties que tu as reçues, peu importe les dons spirituels que tu as, peu importe ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Si tu n'engages pas la bataille spirituelle, tu ne vivras pas certaines choses. Alléluia. Il y a des choses que vous avez reçues, des prophéties que vous avez reçues, les bénéfices de votre salut même, que vous risquez de ne pas palper et vivre si vous ne comprenez pas la loi des oppositions spirituelles. Bien, mais sachez que Satan s'opposera à vous, à ce que Dieu veut faire en vous et par vous. Vous devez aussi engager l'opposition pour refuser qu'il remporte quoi? Le prix ou la bataille, pour qu'il ne remporte pas le combat. Quelqu'un me suit? La loi des oppositions stipule que
Le monde des esprits est un monde de collision et de conflit. Un monde d'opposition. Si vous n'engagez pas la bataille spirituelle, même si Dieu t'a dit que tu feras X, tu seras Y, si tu n'engages pas la bataille, c'est pourquoi tout ce que vous recevez de Dieu doit engager votre responsabilité aussi. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai écouté un homme de Dieu qui m'a même répondu, qui m'a presque attaqué dans son enseignement, disant que nous ne comprenons pas la grâce. Comment est-ce que nous pouvons enseigner la délivrance et autres. Maintenant, qu'est-ce qui fait? C'est que plusieurs chrétiens, plusieurs pasteurs ne comprennent pas la réalité des batailles spirituelles parce que tout simplement, ils ne comprennent pas la différence entre le combat spirituel et la délivrance. Alléluia. La différence entre quoi et quoi? Le combat spirituel est... Bien aimé, la délivrance n'est pas le combat spirituel. Et le combat spirituel n'est pas la délivrance. Bienvenue à la Mecque. Bienvenue à l'université de la spiritualité. Alléluia. Il y a une sérieuse différence, une grande différence entre la délivrance et le combat spirituel. La délivrance, c'est quoi? Quand on dit culte de délivrance, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est le fait de chasser un mauvais esprit d'une personne. Alléluia. C'est le fait de faire quoi? De chasser. La personne ne se délivre pas. Alléluia. Pierre était en prison, un ange est venu le délivrer. Vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Qui est avec moi? J'ai écouté les gens dire, non, les clés d'une délivrance personnelle. Non, vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. L'homme ne pouvait pas se délivrer lui-même. C'est pourquoi Jésus est venu. Si vous pouvez vous délivrer vous-même, vous n'avez pas besoin de sauveur. Alléluia. La délivrance, c'est quoi? J'ai besoin que vous puissiez comprendre pour comprendre la suite. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est le fait de délocaliser un esprit d'un corps humain vers un autre lieu. D'une maison vers un autre lieu. La délivrance, c'est prendre un esprit qui est dans une personne et dire, quand vous dites, Bima, sors, qu'est-ce qui se passe? On peut bouger le frère. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Moi, je veux comme ça vous réveiller. Réveillez-moi le frère. La délivrance, c'est quoi? C'est le fait de... Qu'est-ce que signifie délocaliser? Changer de lieu. Alléluia. Lorsque vous effectuez une délivrance, vous changez le lieu de l'esprit. Vous ne le tuez pas. Vous n'avez pas le pouvoir de tuer un esprit. Les esprits sont immortels. La délivrance ne signifie pas l'élimination des esprits, mais leur délocalisation. Bima, nakata nzoto mwasho. Bima. Oui, c'est ça. Toi, tu ne dis pas où il va. Sois ailleurs, mais pas dans cette personne-là. C'est ça la délivrance. Alléluia. C'est ça quoi? La délivrance. Matthieu 8, verset 30, verset 32, Bible du Seigneur. Or, il y avait à quelques distances de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus. Jésus est en train de faire une délivrance. Les démons supplièrent Jésus. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Change-nous d'endroit. Nous sommes dans cette personne, mais fais-nous sortir. C'est vrai que tu nous chasses, on ne peut pas dire non, mais permets à ce que nous allions dans un autre endroit, dans le corps. Allez, leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux, entrèrent dans les porcs. Aussitôt tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac. Et toutes les bêtes périrent noyées. Alléluia. Vous pouvez même aller jusqu'à dire que ces démons, c'était des démons des eaux. N'est-ce pas? Parce que ces démons ici ont attaqué Jésus avant qu'il n'arrive. En créant une tempête sur la mer. Jésus a calmé la tempête. Il a chassé le démon qui était dans le démoniaque. Et les démons sont rentrés dans l'eau. Ça veut dire que les démons voulaient amener cet homme dans l'eau, mais ils n'arrivaient pas. Dieu ne voulait pas qu'il soit tué en étant jeté dans l'eau. Un autre texte. Matthieu 12, 43 à 45.
lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre, ça et là, dans des lieux déserts, pas dans des personnes, dans des lieux. Vous me suivez très bien? Oui. Dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Même les démons cherchent un lieu. Parce que la délivrance est une délocalisation. Et ils n'en trouvent pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure, lieu que j'ai quitté. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit, encore plus méchant que lui, et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure, d'autres versions disent dans la maison, dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Regarde, on va dire qu'ils sont mauvais. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Donc la délivrance fait partie de l'autorité que tout croyant a reçu en recevant Christ. Alléluia. Vous avez le pouvoir. Lui-même dit, en mon nom, Marc, 16 le verset 17. Voici les signes miraculeux ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Hein. En mon nom, ils feront quoi? Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils exerceront la délivrance. Ils délocaliseront les démons. Quelqu'un me suit? C'est quoi la délivrance? C'est le fait de localiser. C'est la délocalisation des esprits. Alléluia. C'est la définition la plus simple. La délivrance, c'est la délocalisation des esprits. Vous faites sortir, vous chassez un esprit, il sort d'un corps et il va à un autre lieu. Il quitte un lieu A pour un lieu B. Alléluia. Et Jésus même ajoute un autre texte lorsqu'il parle, j'en ai parlé à la réunion des bergers leaders le matin, disant que Jésus donne, lorsque les disciples sont venus, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas chasser le démon. Ils sont venus, ils ont dit, mais ce démon ici, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Jésus dit, celui-ci ne parle que par le jeûne et la prière. Donc, la foi, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront. Le jeûne et la prière sont la garantie du succès dans la délivrance. Alléluia. Jeûner, prier, avoir la foi en Jésus, faire ce que tu fasses quoi? Tu chasses. En mon nom, ils chasseront. Bien aimé, écoutez-moi maintenant. C'est maintenant que le message commence. Tous les esprits ne sont pas chassables. Alléluia. Regarde, on va dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est celui qui parle. Tous les démons ne sont pas chassables. Paul a chassé les démons. Paul a délivré à Philippe la femme qui avait l'esprit de Python. Paul connaissait le mystère de la délivrance. Paul exerçait la délivrance. Dans le ministère de Paul, la délivrance n'était pas à chercher. Il vivait la délivrance. Il expérimentait la délivrance. Lorsque vous lisez le texte de Éphésiens, le livre a été écrit après 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Et lorsque Paul écrit la lettre aux Éphésiens, Paul est à Corinthe. Et à Corinthe, il est en train d'expliquer que je connais un homme qui, il y a 14 ans, a été amené dans le 3e ciel. Bien aimé, il y a une qualité d'esprit que vous ne pouvez pas chasser. Regarde, on va dire que tu ne peux pas chasser. Il y a des esprits qui sont inchassables. Est-ce que Jésus s'est trompé en disant en mon nom ils chasseront? Il y a des esprits qu'on ne chasse pas. C'est là maintenant qu'une autre réalité entre. Paul déclare, Éphésiens 6, le verset 12, car nous n'avons pas à chasser. Il y a une qualité d'esprit qu'on ne chasse pas, mais avec lesquels il faut lutter. Jésus n'a pas dit en mon nom ils lutteront. En mon nom ils chasseront. Mais Paul, dans l'expérience du ministère, se rend compte que, je me rends compte qu'il y a une autre catégorie d'esprit qu'on ne chasse pas. Quelqu'un me suit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Où? Dans les célestes.
célestes. Ou dans les lieux célestes. C'est ça le combat spirituel. La délivrance, c'est délocaliser les esprits. Le combat spirituel, c'est se battre contre les esprits. Quelqu'un me suit? Ah. Maintenant, vous devez, ça doit rester. La délivrance, c'est quoi? C'est délocaliser un esprit d'un point A vers un point B. J'ai appris ceci. Vous ne cherchez pas à délocaliser un démon d'un point X à un point Y parce que ces esprits ne sont pas dans un corps. Alléluia. Ils exercent le ministère de l'opposition. Ils ne sont pas dans le corps de quelqu'un. La délivrance, c'est de voir un homme qui est possédé, en qui les esprits habitent. Tu dis aux esprits, sortez de là et allez au point A. Mais ces esprits, s'ils n'habitent pas dans un corps, comment tu vas les délocaliser? Regarde-toi et dis comment tu vas le faire. Dis-lui, c'est ça la différence entre combat spirituel et délivrance. Dans le combat spirituel, vous ne chassez pas les démons. Parce qu'ils ne sont pas dans un corps. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Vous ne chassez pas. Vous ne pouvez pas les chasser. Parce qu'ils n'habitent pas le corps de quelqu'un. Et quand nous n'avons pas à lutter. Le mot lutter que Paul utilise, c'est le mot grec palé. Et palé signifie lutte entre deux combattants dans lesquels chacun essaie de renverser l'autre. Alléluia. La victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol. Pas le tuer, vous ne pouvez pas le tuer. En d'autres termes, la victoire dans le combat spirituel est vue dans la soumission de l'autre camp. Alléluia. Dans le combat spirituel, vous ne remportez pas une bataille parce que vous avez tué une personne. Non. Dans le combat spirituel, vous remportez une bataille parce que l'autre s'est soumis. Hein, quoi? Vous savez, moi j'aime beaucoup regarder le MMA. À Kanye Mutukach, il n'arrive plus à faire quoi? À supporter la douleur ou autre, et puis il frappe, il abandonne. La victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol et en lui mettant la main sur la nuque. La Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre quoi? 1. Les dominations. 2. Les autorités. 3. Les princes de ce monde des ténèbres. 4. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui, ce sont les 3 premiers points qui m'intéressent. Plusieurs personnes disent, nous n'avons pas lutté contre les dominations. C'est quoi une domination? Domination, c'est le mot grec arché. Et arché signifie celui qui est le premier. Alléluia. Le premier. Quand on dit que c'est lui le premier dans un domaine, le premier dans une famille, c'est le mot domination, arché. Donc lorsqu'on dit nous n'avons pas à lutter contre les dominations, nous n'avons pas à lutter contre les personnes, les premières personnes, première chose, ou les chefs qui ont commencé une chose dans une famille, dans un pays, dans une contrée. Donc domination signifie les esprits qui ont commencé l'alliance spirituelle avec une famille, avec un peuple, avec une nation. Alléluia. Si vous entrez, vous sortez, vous allez à Matadi. Quand vous entrez à Matadi, il y a des esprits qui étaient là bien avant que tu sois né. Qui ont commencé les alliances avec le peuple de ce coin-là. Quand vous entrez dans une belle famille, vous entrez, vous trouvez quelqu'un qui avait déjà commencé les alliances avant. Alléluia. Quelqu'un me suit? Si vous ne traitez pas le combat, vous allez perdre la bataille, la loi des oppositions. Même si Dieu a dit que tu auras un bon mariage, si tu es dans une famille où il y a une domination qui dirige le mariage, que tu le veuilles ou non, si tu n'engages pas la loi de l'opposition, tu vivras cela. Quelqu'un me suit? Ok. Deuxièmement, autorité. Exousia. Exousia en grec signifie le pouvoir de choisir. Le pouvoir de quoi? De choisir. La liberté de faire ce qui plaît. La permission. Donc, exousia ici signifie la volonté d'agir comme tu veux. Donc, lorsque nous disons, nous n'avons pas à parler, à livrer une lutte corps à corps avec des esprits pour les garder soumis. Quand on parle des autorités ici, on parle des esprits qui remplissent le pouvoir de choisir. Le pouvoir
de faire telle ou telle autre chose. En d'autres termes, les autorités rendent les peuples esclaves à leur volonté. Alléluia. Tu entres, tu commences à faire le business, l'autorité de chez vous dit, vous, ici, les gens ne sont pas multimillionnaires. Toi, tu es devant un contrat où tu dois signer. Ce contrat te rendra multimillionnaire. L'autorité dit non, tu n'as pas ce pouvoir. Tu ne peux pas dire, il n'est pas en toi. Il y a une force qui impose ta volonté avec la volonté de Dieu pour toi. Regarde ton monde, si tu joues avec le monde de l'esprit, tu vivras comme une victime. Ceux qui sont sous le pouvoir des autorités sont des personnes, des femmes et des hommes qui ne savent pas choisir. Quand vous ne savez pas choisir au moment qui est dans une famille, les histoires se répètent. Pourquoi? Parce qu'on leur a déjà privé le pouvoir de prendre une décision. Polygame, papa polygame, maman polygame, papa diabétique, lui aussi il se rend compte qu'il commence à aimer le sucre. Pourquoi? Parce que sa volonté est contrôlée par une entité. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous comprenez? Parfois vous devez poser la question à votre maman, comment elle s'est comportée? Votre père, comment est-ce qu'il était? Peut-être que vous êtes même déjà en train de répéter ce que ta maman jeune, toi tu la connais vieille, c'est que ta maman adolescente faisait, toi tu vas bien le faire, tu ne sais pas. Alléluia. Donc ce sont des esprits qui exigent l'obéissance et la soumission d'une famille, d'un peuple ou d'une nation. Troisièmement, nous n'avons pas à lutter contre les princes de ce monde. Prince, c'est le mot grec cosmokrato. Ça veut dire des chefs de ce monde. Ce sont la majorité des esprits, des princes qui sont derrière la mode. N'est-ce pas? Derrière une philosophie. Regardez aujourd'hui, vous regardez à la télé, vous voyez que les gens commencent à accepter l'homosexualité parce qu'il y a des entités spirituelles qui sponsorisent ce système de pensée. Alléluia. Chérie, tu trouves non. Satan va faire ce que tu trouves le péché normal. Alléluia. Bien aimé, j'ai besoin que maintenant tu comprennes une chose. Toutes les nations, tous les pays, toutes les tribus, toutes les provinces, toutes les familles sont dirigées par des êtres spirituels. Même votre famille. Alléluia. Toutes. Il y a des familles dans lesquelles, par exemple, le mariage n'est pas un problème, mais l'argent est le problème. Il y a aussi des familles où l'argent n'est pas un problème, mais telle chose est un problème. Vous sentez que dans ce point ici, il y a quelqu'un qui a déjà kidnappé notre volonté. Maintenant, tu ne peux pas vivre l'agenda de Dieu dans une famille comme ça si tu n'engages pas la bataille. Impossible. Regarde, on va dire ceci. Toutes les familles de la terre, toutes les provinces, toutes les tribus, toutes les nations, tous les peuples et tous les pays sont sous la gouvernance d'êtres spirituels. Mais le Congo, ce n'est pas Fatih qui le dirige. Le Congo, c'est le monde de l'esprit qui le dirige. C'est ce qui fait que quelqu'un de sérieux devient président, devient chef, au lieu de bâtir le Congo, il commence à voler. Pourquoi est-ce qu'il vole? Parce qu'il y a une entité qui dit non, tu ne peux pas bien gérer. Et c'est moi, lisons la Bible. Un de mes textes préférés, Deutéronome 32, le verset 8. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Lorsque le Dieu Théo a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Sous quoi? Sous l'autorité d'un être céleste. Regarde, on va dire, ce n'est pas Baba. C'est la version Bible français courant. Est-ce que quelqu'un lit le texte? Il a placé chaque peuple sous l'autorité. Et je vous ai déclaré l'autorité, Paul en parle, que nous avons
à lutter contre la domination et contre les autorités. Ce sont ces autorités ici qui appliquent l'opposition. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les familles sont sous l'autorité d'êtres célestes, des êtres célestes, même pas des êtres, des êtres célestes qui ont un agenda contraire à l'agenda de Dieu. Alléluia. Si vous n'engagez pas le monde de l'esprit, il y a des choses qui demeureront spirituelles, que vous ne vivrez jamais. L'un des hommes qui a connu ces êtres, c'est Daniel. Écoutez, j'aime la version Good News, ça m'a beaucoup fait du bien. Daniel 10, le verset 12 au verset 13. Puis il a dit, Daniel, n'aie pas peur. Dieu a entendu tes prières, vos prières. Depuis le premier jour où vous avez décidé de vous humilier afin de gagner en compréhension. Point. Je suis venu en réponse à votre prière. L'ange prince. La version Louis II dit seulement le prince. L'ange prince du royaume de Perse s'est opposé à moi. La loi des oppositions. S'est opposé à moi pendant 21 jours. Puis Michel, l'un des principaux anges, est venu me dire, car j'étais resté seul là-bas en Perse. Daniel en train de prier, Seigneur, tout ça. Alors qu'il prie, le premier jour, la réponse à sa prière est déjà là. Mais le responsable de cette contrée s'oppose à lui. Tu ne passeras pas. Il s'oppose à n'importe qui. Il s'oppose à l'un des anges les plus puissants de la Bible. Cet ange, c'est qui? Gabriel. Il refuse. Tu ne passeras pas. Pendant 21 jours, Daniel est en train de prier. L'ange ne passe pas. Ça veut dire qu'il y a des temps où tu peux... Écoutez, je suis resté seul là-bas. Où? En Perse, pas au ciel. Alléluia. Ça veut dire que Dieu avait déjà envoyé la réponse. La réponse de Daniel n'était plus au ciel. La réponse de Daniel était déjà venue, mais ne lui était pas encore parvenue. Parce que quelqu'un s'était opposé. Bien-aimé, écoute-moi. Tu peux être en train de prier le mariage est déjà à la porte. Mais l'autorité de Dieu vous dit, non, tu n'entreras pas. Parce que quand Dieu exauce, il envoie un ange avec l'exaucement. Seigneur, le Seigneur a déjà envoyé ça. Mais l'ange de chez vous dit non. Il y a des gens ici. Imaginez si Daniel avait arrêté la prière le deuxième jour. Gabriel ne serait jamais venu. Alléluia. Gabriel est venu pourquoi? Parce que Daniel continuait à prier. Tellement continuait à prier que Dieu s'est dit, si je laisse Gabriel là-bas, il est très loyal pour faire autre chose. Il a envoyé quelqu'un aider Gabriel pour que Gabriel parvienne à Daniel. Ce qui a poussé, qui a fait assez de cette chose-là arrive ou se réalise, c'est la persistance, la persévérance dans la prière. Maintenant, il y a des gens, il y a un ange que Dieu a déjà envoyé, il a fait 2 ans dans votre tribu. L'ange l'a déjà gardé, il n'est pas au ciel. Regarde, il y a des exaucements qui ne sont plus au ciel. Dis-le encore, il y a des exaucements qui ne sont plus au ciel. Dieu a déjà envoyé, mais l'autorité de chez vous refuse qu'il entre. Quelqu'un est avec moi? Bon, Daniel avait des problèmes parce que Daniel était dans l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas lutter contre les principautés de l'œil céleste. Nous pouvons lutter parce que nous avons Christ. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors tu peux être là, oh Seigneur, il y a même des gens qui ont abandonné Christ. Parce que certaines choses ont traîné, alors que la chose était déjà là. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Luc, disait le verset 1. Il leur donna une parabole afin de leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Maintenant, lorsque Jésus donne l'exemple, il ne donne pas l'exemple d'un gars bien. Il donne l'exemple d'un juge inique, méchant, qui a exaucé parce qu'on l'a importuné. Dieu n'est pas méchant. Pourquoi est-ce que Jésus donne un mauvais exemple de quelqu'un de méchant? Pour vous montrer qu'il y a des entités méchantes qui refuseront à ce que certaines choses vous parviennent. Vous devez engager la loi de quoi? De l'opposition. Si on vous oppose, vous devez vous opposer. C'est là maintenant que les personnes ne comprennent pas. Plusieurs croient
que c'est la délivrance. Ici, ce n'est pas la délivrance. Ici, ce n'est pas quoi? C'est ça que sont dans le lieu céleste, pas sur terre. Quelqu'un est avec moi? Ok. Quand vous naissez de nouveau, vous devez engager la guerre spirituelle, une opposition à ces esprits qui s'opposeront au plan de Dieu pour vous. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est toute votre vie. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter. Ça veut dire que c'est une lutte continuelle. Ce n'est pas dans le temps que vendredi n'a péni. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes disent, d'abord, vous avez un hôtel et vous avez un hôtel. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que la bataille est continuelle. Nous n'avons pas à lutter. La Bible ne dit pas, nous devons lutter une fois. C'est notre vie. Regarde, on va dire, la délivrance arrive une fois. Le combat spirituel, c'est une vie. Disons très bien, la délivrance, c'est un seul jour de la semaine. Si on chasse un démon de chez toi, tu ne vas pas me dire à Kenny. Non, à Zesouté. Mais Satan va vous opposer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce jour, je suis là qui me bat du jour. Alléluia. Maintenant, pourquoi Jésus dit en mon nom, ils chasseront les démons? Mais il ne parle pas de lutte. Parce que les démons qui sont dans un immeuble, dans une maison, sont dans la sphère de la juridiction de l'homme. Ils sont sur terre. Alléluia. Bima, le démon est où? Sur terre. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Jésus est venu restituer l'autorité qu'Adam n'avait pas. Adam avait l'autorité sur terre d'engager le royaume de Dieu sur terre. Oh, merci Saint-Esprit. Bien aimé, si vous ne priez pas, si vous n'engagez pas le combat spirituel ou la bataille, il y a les esprits qui feront ce que tu ne vives pas, ce que la Bible dit que tu dois vivre. Alléluia. Le monde est sous la coupe, sous la domination de l'ennemi. Ce n'est pas pour rien que Jésus déclare, lorsque vous priez, dites, notre Père, que ton nom, et pourquoi? Que ton règne vienne, et puis, là où le règne de Dieu est absent, sa volonté ne peut pas être faite. Que ton règne vienne. Le mot règne là, c'est basileia. Règne signifie royaume. Règne signifie domination. Que ta domination vienne. Et alors ta volonté s'accomplira. Si la domination ne vient pas, la volonté ne s'accomplira pas. Mais pour que la volonté s'accomplisse, il faut d'abord qu'il y ait une prière qui demande que le règne vienne. Si dans ta vie, Dieu ne règne pas, sa volonté ne peut pas être faite. Si dans votre famille, Dieu ne règne pas, même si vous avez des choses, même si vous avez des mariages, il y a des choses que Dieu veut pour vous qui n'arriveront pas. Parce que votre famille est sous la domination, sous le règne de quelqu'un d'autre. Alléluia. Les principautés, eux, sont dans le deuxième ciel, qui n'est pas la sphère de la juridiction de l'homme, mais du diable. Alléluia. Quelqu'un me suit? Paul le dit, expliquant la réalité des trois cieux. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Je le sais. Dieu seul le sait. Ephésiens 6, le verset 12, la version parole vivante. J'aime le texte de la version parole vivante. Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter, parler uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre la puissance occulte, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Le quartier général du mal est où? QG. Au deuxième ciel. Quoi? QG. Satan n'est pas sur terre.
Satan est où? Au deuxième ciel. Lorsqu'il s'est rebellé, on l'a chassé du troisième ciel. C'est pourquoi Jésus déclare, je voyais Satan tomber comme un éclair, pas tomber sur terre. Tomber du troisième ciel vers le deuxième ciel, où il a préparé son quartier général. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare, c'est dans Isaïe je crois, Dieu dit, j'ébranlerai de nouveau les cieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres là-bas qui doivent tomber encore. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Toute la terre est sous l'influence du deuxième ciel. Que tu sois né de nouveau, que tu ne sois pas né de nouveau. Parce que dans le monde des esprits, c'est qui est élevé contrôle ce qui est en bas. Troisième ciel, deuxième ciel, et puis notre ciel à nous. La voie lactée. Maintenant, si tu ne veux pas que la volonté de ces esprits-là s'applique sur toi, tu dois engager quoi? La bataille. Si tu n'engages pas la bataille, c'est la bataille spirituelle qui fait que ton ciel soit ouvert. Quand on dit mon ciel est ouvert, ça dit quoi? Ça dit que tu n'es plus sous l'influence du deuxième ciel. Là, le toboki. Ta vie maintenant est monitorée et contrôlée par le troisième ciel. Quelqu'un me suit? Maintenant, si vous n'êtes pas un homme ou une femme engagé dans le combat spirituel, il y a des choses que la Bible a déclarées que vous ne vivrez pas. Je parlais avec un homme de Dieu, je lui ai dit, ne jouez pas avec le monde. Non, nous, tout ça, il dit, papa, il y a des chrétiens qui ont été mangés par les sorciers. Au coup, fait que l'eau là. Mais, tu as été le poisson de quelqu'un. Ce sorcier-là, il n'aime plus la viande végétarienne. Tu es devenu les légumes de quelqu'un. Quelqu'un me suit? Si vous, regarde ton dit très bien. Si tu n'engages pas la bataille dans ton deuxième ciel, même le salut, il y a des choses que tu ne vivras pas. Alléluia. L'influence de ces esprits entretenus par les alliances, les cultes idolâtres, la sorcellerie, ils ont la légitimité. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines tribus, certains caractères, certaines caractéristiques qui ressemblent à tout le monde. Parce qu'ils descendent d'un culte livré à ces entités. Un exemple de l'opposition, c'est Paul. Paul voit une vision pour aller en Macédoine. Alléluia. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est opposé à lui. Acte 16, 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Passe où? En Macédoine, secours-nous. Après cette vision, Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous connaissez la Bible? Quelle étape il est? Aller en Macédoine. N'est-ce pas? Ils ont prêché, il a été attaqué en Macédoine. Ils ont presque fui. Ils sont partis. Maintenant, après, Macédoine, c'est le pays et la capitale était Thessalonique. Après, maintenant, Paul refait maintenant les recherches où il fait tout pour rentrer où? En Macédoine, continuer à accomplir l'œuvre que le Seigneur lui a demandé de faire. Et là, maintenant, en écrivant aux Macédoniens, aux Thessaloniciens, parce que Thessalonique, c'est quoi? C'est la province de Macédoine. Paul n'a pas vu un Thessalonicien. Paul a vu un Macédonien, c'est-à-dire il devait annoncer en Macédoine. Lorsque maintenant Paul vient à rentrer, il déclare un Thessalonicien, 2, 17 à 18. Or, pour nous frères, ayant été séparés de vous pour un temps, de visage et non de cœur, nous avons d'autant plus, avec un fort grand désir, cherché à faire quoi? À voir votre visage. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, moi Paul. Et une fois, et deux fois, et Satan nous en a empêché.
Satan fait quoi? Nous allons empêcher. Ça veut dire que Paul veut aller dans les nations, accomplir ce pourquoi il a été appelé, ce même pourquoi il a reçu la vision. Mais Satan a empêché, s'est opposé à eux. Vous connaissez le mot, c'est un texte que j'utilise souvent. Le mot utilisé ici, c'est ekopto. Satan coupe la route. Le Saint-Esprit s'est opposé à Paul. Le mot grec que Paul utilise là, c'est l'interdiction par conseil. Non, ne va pas là-bas. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Tu interdis à un enfant, on ne touche pas au courant. Et puis tu dis non, ça tue. Mais ekopto, c'est une imposition. Il refuse. Tu n'iras pas. Tu cherches. Nous avons cherché les voies et moyens pour venir. Mais Kadiam Pemba a refusé. Si Satan s'est opposé à Paul, toi qui es-tu? Quand vous lisez la Bible après, vous allez voir que Paul est allé après. Mais on ne dit pas comment Satan s'est opposé à lui. On ne dit pas ce qu'il a fait. Quelqu'un est avec moi? Ok. Si vous n'engagez pas la bataille spirituelle, le combat spirituel, vous pouvez être sauvé et aller au ciel après votre mort, mais vous ne vivrez pas tout ce que le salut a à offrir. Si vous engagez la bataille contre ces entités, alors vous vivrez l'expérience du salut dans quoi? Dans sa totalité. Dans quoi? Quels sont les bénéfices du salut? Citez-moi quelques bénéfices que vous connaissez. Le salut de l'âme. La bonne santé. Vivre en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La paix. Hein? L'abondance. Le succès. Il y a beaucoup de bénéfices du salut qui sont liés au fait que tu sois né de nouveau. Maintenant, si vous n'engagez pas la bataille spirituelle, il y a des choses. Parce que les esprits qui contrôlent la terre sont dans le deuxième ciel. Si vous n'engagez pas la bataille dans le deuxième ciel, il y a des choses que vous ne vivrez pas. Je pèse très bien les mots. Je repèse les mots. Je repèse les mots. On va lire un texte pour que nous puissions comprendre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Est-ce que Luigi peut m'aider à lire? On peut le donner? Non, lisons ensemble. 1, 2, 3, c'est plus facile. Et il eut guerre. Où? Dans le ciel. Continuons. Michel et ses anges. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Pause. Ce texte, c'est Apocalypse 12. C'est un texte qui n'est pas encore arrivé. C'est une réalité qui n'est pas encore arrivée. C'est une prophétie. Alléluia. Ici, Satan est où? Au deuxième ciel. Et la bataille, ce n'est pas au troisième ciel. La bataille est au deuxième ciel. Parce qu'après, il sera précipité sur la terre. N'est-ce pas? Lisons maintenant. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité. Ça veut dire qu'il sort de quel ciel? Du deuxième ciel. Il tombe sur la terre, oui. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc ça veut dire que le deuxième ciel est resté vide. Et puis il y avait des éclats. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant. Pas avant. Maintenant le salut est arrivé. Quand? Ça veut dire, maintenant ici c'est après la précipitation. Parce que le groupe qui crée l'opposition au salut, au deuxième ciel n'est plus là. Maintenant, le salut est arrivé. En d'autres termes, si vous n'engagez pas, votre ciel est occupé, le salut n'arrivera pas dans la totalité. Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Parce qu'il y a des entités qui s'opposent. Ce n'est pas parce que Christ les a vaincus à la croix qu'ils croisent les bras. Non, Satan est un rebelle. Regarde, on va dire maintenant. Maintenant, cette réalité peut être vécue avant que ça n'arrive. En ébranlant ton ciel. En priant que dans ton ciel à toi, Dieu seul soit celui qui contrôle. C'est ça l'importance du combat spirituel. Quand vous engagez la bataille dans le monde invisible, vous vivez la plénitude de l'expérience du salut. Un chrétien qui prie
qui engage le combat spirituel est différent d'un chrétien qui ne prie pas. Vous pouvez donner les offrandes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alléluia. Mais si vous n'engagez pas le combat spirituel, la loi de l'opposition s'appliquera sur vous, sur votre famille, sur votre descendance. Alléluia. Lorsque nous prions contre les autels ne sont pas dans une personne. Les malédictions ne sont pas dans une personne. Ce sont des choses qui t'influencent de l'extérieur. Alléluia. Les principautés aussi sont des forces qui nous influencent de l'extérieur. Tu veux faire quelque chose, un esprit dit tu ne peux pas le faire. Ton père a essayé ça. Nous l'avons tué. Alléluia. La condition du combat spirituel, c'est être fort dans le Seigneur. Ici maintenant. La délivrance, c'est quoi? La condition, c'est quoi? La foi, le jeûne et la prière. Mais ici maintenant, il faut être fort. Il faut être comment? Fort dans le Seigneur. Très souvent, nous commençons le texte en lisant Ephésiens 6, le verset 12. Nous n'avons pas à lutter. Mais le texte ne commence pas là. Ephésiens 6, le verset 10. La Bible déclare, le verset amplifié. En conclusion, soyez forts dans le Seigneur. Puisez votre force en lui et soyez fortifiés par votre union avec lui et dans la puissance de sa puissance illimitée. Soyez forts. Le mot qu'on utilise, c'est kratos. Alléluia. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise pour parler de force ou puissance dans la Bible. Il y a par exemple le mot dynamis, la puissance qu'on utilise pour guérir les malades. Mais si ce n'est pas pour guérir les malades, ce n'est pas dans cette sphère-là. Et c'est vous qui devez être fort. Kratos. Et bien, les soyez forts. Ce n'est pas Dieu qui vous rendra fort. C'est votre responsabilité de puiser la force de Dieu et vous rendre vous-même fort. Alléluia. Maintenant, commençons à partir du verset 10 au verset 12. En conclusion, soyez forts dans le Seigneur. Puisez votre force en lui. Soyez fortifiés par votre union avec lui. Et dans la puissance de sa puissance illimitée. Revêtez l'armure complète de Dieu. Car ses préceptes sont comme la plénitude, la splendide armure d'un soldat lourdement armé. Afin que vous puissiez. Donc soyez forts et armez-vous. Afin que vous puissiez avec succès vous opposer à tous les stratagèmes, les stratégies, les tromperies du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Se bat seulement avec des adversaires physiques, mais contre les dirigeants, contre les pouvoirs, contre les forces mondiales de cette obscurité présente, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes surnaturels. Bien aimé, le succès pour vaincre le combat spirituel, c'est être fort dans le Seigneur. Les versions anglaises disent « Be strong in the Lord ». Ce n'est pas une affaire de venir seulement à l'église. Non, il faut être fort dans le Seigneur. La raison pour laquelle plusieurs personnes s'engagent dans le combat spirituel, mais ils n'ont pas de résultats parce qu'ils ne sont pas forts. Ils pensent comme la délivrance. Ça, ce n'est pas ça. La délivrance, je chasse un démon, mais le combat spirituel demeurera. Si toi-même, tu n'es pas... Quelqu'un te délivre dans la délivrance. Dans le combat spirituel, tu te bats toi-même. Tu es encore dans la masturbation. On veut soit fort. Alléluia. Moi, Tembo Moko. Donc Satan, c'est en train de te regarder. Vous devez être fort dans le Seigneur pour vous battre avec succès. Il faut changer ça. Alléluia. Plusieurs sont inefficaces parce qu'ils livrent bataille sans être des chrétiens forts. Je ne voulais pas entrer dans l'enseignement comment être un chrétien fort. Craindre Dieu. Entretenir sa vie spirituelle. Toi, si on ne te fait pas le suivi, tu ne viens pas à l'église. Chrétien faible. Quelque temps juste. Avec ton fiancé, vous tombez. Chrétien comment? Faible. Et puis tu vas dire, Nabouki. Tu vas boucler quoi? Alléluia. Ça, ce n'est pas la délivrance. Kratos. Regarde le Kratos. Be strong. Dis encore Kratos. Être fort dans le Seigneur. Être comment? Fort. Ne pas tomber parce que la terre bouge. Alléluia. Ne pas succomber parce que là où tu te tiens, ça bouge. Non. Les choses arrivent comme tu les as prévues. Les choses n'arrivent pas comme tu les as prévues. Mais tu demeures fort dans le Seigneur. Ce qui t'arrive ne te branle pas. Parce que Satan sait qu'il doit bouger.
quelque chose en toi pour vaincre la bataille sur toi. Il y a des choses que Satan doit attaquer pour que tu deviennes un chrétien faible. Alléluia. Ça fait des mois et des années. Tu n'as jamais gagné d'âme. Chrétien comment? La seule personne que tu amènes à l'église, c'est toi. Et comme ça, il y a d'autres parties qui ne viennent même pas à l'église. Ton âme et ton esprit ne sont pas à l'église. C'est ton corps qui vient. Chrétien faible. Alléluia. Même pour nous, chrétien faible. Tu te réveilles la nuit. Il y en a beaucoup. Tu as beaucoup à quoi? Il y a des démons qui regardent certaines personnes qui se moquent. Be strong. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Puisez votre force dans l'union que vous avez avec Christ. Mais il y a des gens qui vous n'avez plus d'union. Allô? Plus d'union. Comment tu vas résister? Comment tu vas résister? Plus d'union, tu n'as plus rien. L'homme prière au salaire, c'est 20 minutes, plus rien. Les esprits avec lesquels tu te bats sont des esprits qui ont 6000 ans sur terre. Toi tu l'as dit 2 minutes, je n'aime pas. C'est pour certaines choses que tu ne vivras pas. Regarde, on dit, s'il te plaît, sois fort dans le Seigneur. Dis donc, quand tu bien, sois fort dans le Seigneur. Tu vas au ciné parce que tu peux, tu dors pas. Allez, fort. On doit te faire le... Tu es envoyé à l'église. Viens s'il te plaît. Non, j'ai des programmes. Et c'est quand tu te rends compte que le mariage ne fonctionne pas, le démon dit, tu ne vas pas te marier. Ça là. C'est pour même beaucoup de gens qui prient comme ça n'ont pas de résultats. Ils ne prient pas pour être forts. Ils prient pour avoir des solutions. Et les démons arrivent. L'ange vient et est envoyé. Mais la puissance lui dit, tu n'entreras pas. Alléluia. L'esprit lui dit, tu n'entreras pas. Parce que tu n'es pas fort. Daniel a reçu la visite de Gabriel parce que c'était un croyant fort. Ce n'est pas les deux... La vie spirituelle de Daniel n'a pas commencé dans le chapitre 10. Là, regarde cet homme qui était premier ministre, conseiller du roi, n'est-ce pas, qui gérait une province, priait 3 fois le jour. Voilà le niveau d'entretien. 3 fois, le matin, à midi, le soir. Il priait. Il ne priait pas pour que Dieu apaise Moussala. Il priait pour atteindre sa relation avec Dieu. Et là, j'ai venu dire, non, tu as prié tout ça. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers toi. Mais toi, directement, tu ne fais même pas 2 minutes. Il me dit, Seigneur, tu es un ange. Pour vous opposer contre les démons dans les cieux, vous devez vous opposer contre vous-même et vaincre. Alléluia. T'opposer contre le désir. Je vais coucher avec elle. Non. Alléluia. Je vais faire ceci. Non. Elle m'a donné un culte. Non, tu iras au culte. Ce n'est pas ton corps qui décide. Fortifiez-vous. La Bible ne dit pas Dieu vous fortifiera. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu vous donne l'accès par le salut à la puissance. C'est vous-même qui décidez de puiser ou pas. Alléluia. Soyez fort. Vous ne bougez pas le 2e ciel. Vous ne vivrez pas la plénitude du salut. Si vous mourrez, vous allez aller au ciel. Mais il y a des choses que vous ne vivrez pas. Vous allez reproduire l'histoire de votre famille. Parce que l'histoire de votre famille ne se reproduit pas seulement quand vous gênez. Non. Ça, c'est la délivrance. Oh, la foi, ça, c'est la délivrance. Alléluia. La Bible déclare, Gabriel et ses anges combattirent l'ennemi. Le dragon et ses anges. Et l'ennemi ne fut pas trouvé fort. Kratos. Alléluia. Ce sont les forts qui peuvent briser la loi de l'opposition. C'est vrai, vous allez voir des gens à l'église. Ah, il y a un qui a pris un gars. Il change, la vie change vite. Parce que toi, tu es plus mou que je ne sais pas quoi. Regarde, on va dire, sois fort. Dis, je sais où tu es faible, mais sois fort. Alléluia. Soyez fort. Donc, quand Paul déclare, il explique ce dans quoi il est passé. Dans les jeûnes, dans le feu. On m'a envoyé les bêtes, les lions, tout ça. Mais en tout ça, j'ai été fort. Alléluia. Il y a vraiment une flèche à mon pied. Ou investir $100 dans la business et couvrir au Tiginzan.
leader dans le département d'Angelo, des chrétiens remplis de faibles, mangeables, des chrétiens qui ne peuvent même pas se tenir au monde des esprits. Qu'est-ce que tu as? Rien. Faible, chrétien, hein? Faible. Le seul sujet de point que nous allons faire aujourd'hui, et c'est par là que je vais terminer. Seigneur, je veux être un chrétien, une chrétienne forte ou fort. Alléluia. J'en ai marre des chrétiens faibles. Ils nous compliquent la tâche. Vous devez faire le suivi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour qu'ils viennent dimanche. Ceux où ça suivi ta silique. Alléluia. Des chrétiens faibles. Pour que tu aies prié, il faut la l'âme. Si tu pries quand tu as des problèmes, c'est que tu es vraiment dans les problèmes. Allô? Yes. Si tu pries seulement quand tu as des problèmes, c'est que tu es vraiment dans des sérieux problèmes. On voit la vie spirituelle d'un chrétien quand il ne sait plus pourquoi il prie. Alléluia. Tu ne sais plus pourquoi tu pries. Tellement tu n'as pas de sujet, tu pries en langue. Et Ramando là ça. Si toi toutes les prières que tu fais, tu es un chrétien faible. Et donc là, comme nous ne savons pas ce qui convient à dire ou à demander à la personne, ça dit Paul est arrivé à un niveau où il ne savait plus quoi demander. Si tu as toujours le sujet, c'est que tu es un chrétien faible. Les chrétiens font non plus le sujet. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Ils prient parce qu'ils doivent prier. Pour entretenir la communion avec Christ. Parce que tu ne peux pas être fort par toi-même. Ta force vient de l'union que tu as. Et l'union, c'est l'intimité. L'intimité, ce n'est pas fait pour l'adoration seulement. Non, la source de la force dans le combat spirituel, c'est l'intimité. Alléluia. Il y a des chrétiens, si vous priez seulement quand vous êtes attaqué la nuit. Les esprits sont en train de se moquer de vous. Moi, on ne m'attaque pas dans les songes. Dans la nuit, dans l'autre camp. Bon, Jésus, il est devant la biki. Allô? Si tu es leader à la Mecque, leader berger, tu es encore à ce niveau la démission. Je ne veux pas de toi en tant que berger. Dans l'autre, on a sauté dans une zété. Mon grand frère Carlos a fait un jour un songe. Il me parle de ses expériences. Il a fait un songe, il a vu une sirène. Pas que moi, la sirène, il faut interpréter. Non, le temps, il faut la sirène pour le quitter dans sa boîte. Une sirène avec une queue. Venir à Simbi. À Simbi, oui. Et pas la mouki. Il s'est fâché. Contre qui? Contre Dieu. Comment tu peux permettre à ce qu'on me touche? Zongi sanga nandoto. Bien aimé à l'aller à l'oti. Tant on va faire le bis doit récupérer coup. Azong à l'andi sirène là. Quand il y a bêté là c'est. A bêté là c'est. Tant on fait les amis nebouizalaka. Pourquoi un chrétien fort? Mais c'est zongi sanga au l'autre maman il y a un couille. C'est les gars dans l'emba. C'est qu'on a pris on nage quand ça pote. Chrétien faible. Je prie Dieu que nous soyons des chrétiens forts. Regarde, dis, je veux que tu sois fort. Dis-lui les combats de votre famille. L'être spirituel qui a l'autorité sur votre tribu attend que tu sois fort. Alléluia. Oh, nous c'est seulement la grâce. Nous les combats là. Ça veut dire, les gens, des pasteurs qui prêchent comme ça, sont déjà vaincus. Bon, là, on a un autre bango. Mari et femme de nuit. Non, nous c'est seulement la grâce. La grâce t'amène au ciel. Il ne donne pas la victoire sur terre. Yes. Sur terre, c'est la bataille. Yes. Il est donné. Il déclare le sort de l'homme sur la terre. Et celui d'un seul. Toi, tu vas te battre seulement dans le monde physique. Il faut d'abord chercher l'argent dans le monde de l'esprit. Yes. Tu peux faire tout le business comme tu veux. Les démons de chez vous disent tu n'auras pas cet argent. Yes.
Tu vas maintenant te lever devant le tribunal et dire, écoute, tu ne sais pas à qui je parle. Je suis tel. Pas fils de mon père biologique, fils de Dieu. Né de nouveau, rempli de l'esprit. Avant que je parle, Zagada, Remam, Delekel, Sukachala. Le ciel de votre vie commence à bouger parce que toi tu pries. Toi, la seule chose qui bouge quand tu pries, c'est ton lit. Parce que tu pries comme ça. Des chrétiens faibles. Des chrétiens paresseux. Au pasteur, il va en athée. Il prend la bisoté. Il y a une délivrance dans l'église catholique. Pour l'église catholique, il y a un crucifix. Est-ce que vous avez un crucifix? Dans tel crucifix, il y a une délivrance. Ils ont un coup la bangote. C'est pas mon problème. Là, c'est pas mon travail. C'est la seule délivrance. Ce n'est pas la délivrance d'aller là-bas, de comprendre que sur le crucifix, ce n'est pas moi. Non, pas y être. Yes, déjà, on invite à la coupe de l'Éternel. Tu sais, on va prier. Sinon, ça va m'énerver. Je veux que tu fasses cette prière et que tu dises à Dieu, Seigneur, fais de moi un chrétien fort. Il y a des gens, vous avez déjà livré ma bataille, ma bêta bino. Arrêtez, non, moi, bon, vaincre. Nous n'avons pas à lutter, on n'a pas dit nous n'avons pas à vaincre. À lutter. Ça veut dire, je me vois que bêta, il va gagner. Et là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un chrétien fort. Fais de moi une chrétienne forte. Je vais vaincre mes batailles invisibles. Rabba Shalalaba Site. Seigneur, merci pour ta grâce. Dis à Dieu qu'il fait de toi un chrétien fort. Une chrétienne forte. Rabba Shatalaba. Seigneur, fais de la Mecque une église des hommes et des femmes fortes. Des chrétiens forts. Des chrétiennes fortes. Labrado Satalaba. Au nom de Jésus.